Mesdames et messieurs, nous allons aller au sujet numéro 4 qui a pour titre autochtones et allogènes. À chaque élection dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le même vieux et filandreux débat ressurgit. Pourquoi tel individu qui ne porte pas un nom du terroir veut se porter candidat dans cette région? Pourquoi ne va-t-il pas chez lui? Et c'est à ce moment-là que nous ressortons nos histoires d'autochtones et d'allogènes quand on ne va pas chercher un mot encore plus savant tel que allochtone. Tout ça pour dire que la personne en question n'est pas de l'ethnie du coin. Généralement, ce sont les personnes portant des noms à consonance nordique, c'est-à-dire les Ivoiriens venant du nord, comme on le dit, que certains veulent interdire des candidatures dans certaines régions du sud de la Côte d'Ivoire, du centre ou de l'ouest de notre pays. Mais depuis quelque temps, on y a inclus des personnes au nom à consonance baoulé. Ainsi, a-t-on vu récemment des chefs d'une région s'insurger contre le choix d'un parti politique porté sur un Kwaku dans une région du centre-ouest. Qu'est-ce que des chefs traditionnels ont à voir avec le choix du candidat d'un parti politique? Et l'argument que l'on croit imbattable est celui-ci. Est-ce qu'un Kona ou un Digbé peut être candidat au nord de la Côte d'Ivoire même? Est-ce qu'il peut être candidat là-bas? Est-ce que ça dit à Korogo ou bien à Djinné là-bas? Frère Sedou, à Kong, par exemple. Est-ce qu'il peut être candidat là-bas même? En clair, est-ce qu'une personne originaire du sud du pays peut se porter candidate à une élection au nord de notre pays? Ceci pour nous dire que s'il y a bien une région qui refuse l'intégration des autres composantes de notre nation, c'est bien le nord de la Côte d'Ivoire, ce qui justifierait que par réciprocité, l'on refuse aux ressortissants de cette partie du pays d'être candidats ailleurs que dans leur région d'origine. Évacuons rapidement cette question. Oui, un ressortissant d'une autre région, que le Nord peut y être candidat et être réélu. Comme nous ne connaissons pas notre histoire, nous avons oublié que Félix Houphouët-Boigny a été élu député de la Côte d'Ivoire au Parlement français en 1946 par le nord de la Côte d'Ivoire et non le sud ou l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ce même nord qui, à cette époque, incluait une bonne partie de l'actuel Burkina Faso. Oui, ce n'est pas le pays baoulé qui avait envoyé Félix Houphouët-Boigny au palais du Bourbon, mais bel et bien le nord de la Côte d'Ivoire. À cette époque, Félix Houphouët-Boigny n'était pas le puissant président qu'il fut plus tard, mais il trouva les arguments pour convaincre cette partie du pays de voter pour lui au détriment des candidats issus de cette même région du Nord. Alors pourquoi veut-on nous faire croire qu'aujourd'hui, un Kouadio ou un Seri ne pourrait pas se faire élire au Nord, qui a essayé d'être candidat dans le nord de la Côte d'Ivoire et a été empêché ou que sa candidature a été refusée? De l'autre côté, s'est-on interrogé sur les raisons pour lesquelles un Lida Kwasi, qui se réclame fils autochtone d'une certaine région, est battu aux législatives par un Kouyaté que l'on a présenté comme un allogène ou un allochtone, en tout cas pas fils pur jus de Lakota, simplement parce que Kouyaté a été plus convaincant aux yeux des électeurs. Nous ne sommes plus au temps du parti unique où les élus étaient plus ou moins imposés. Aujourd'hui, chacun a la liberté de voter pour qui il veut. Et certains candidats, plutôt que de chercher des arguments pour convaincre le maximum d'électeurs, cherchent à exclure leurs adversaires en utilisant le tribalisme, les ethnies, les origines, comme on l'a fait au temps de l'ivoirité. Comme bon nombre d'entre nous, n'avons pas de mémoire. Nous avons déjà oublié où cela nous a conduit. Que ceux qui n'ont pas encore oublié se ressaisissent. Les Ivoiriens ne sont plus enfermés dans les ethnies géographiquement délimitées, d'où ils ne peuvent plus sortir. Quelles que soient nos ethnies, nous pouvons naître et vivre n'importe où sur le territoire ivoirien et nous y enraciner.
Et pour se faire élire quelque part, nos populations ne regardent plus les noms, mais les liens que les candidats ont tissés avec elles et les actes qu'ils ont posés. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de savoir qu'une Rachel Keke, d'ethnie Dida et native d'Abobo, est députée en France, donc française. Mais nous avons du mal à accepter qu'un Kouakou ou un Ien natif de Côte d'Ivoire soit candidat dans une certaine région de cette même Côte d'Ivoire. Essayons de grandir un peu. Avez-vous remarqué qu'un fils du Kenya est devenu président des États-Unis pendant 2 mandats? Avez-vous remarqué que l'actuel premier ministre de la Grande-Bretagne est d'origine indienne et pratiquant de la région hindoue? Tirons les leçons de notre histoire. Voyons comment le monde évolue et grandissons. C'était un très bel article de notre père Venance Conan, tiré de Fraternité Matin de ce jour.